on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le nom de Dieu là, c'est quoi? Le nom de ce Dieu passe, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas courir. Nous n'allons pas courir, on va parcourir les versets bibliques et les versets coraniques. Je vous ai donné un seul verset du Coran où Allah dit, Moïse, je suis Dieu, adore-moi et pratique la salade pour te souvenir de moi. La Sourate 20, verset 14. Donc, Inch'Allah, j'ai donné au moins 7 ou 8 versets bibliques parce que vous êtes plutôt chrétiens. Je ne vais pas courir, sauf si vous avez c'est vous qui allez me démontrer dans le Coran que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est là où maintenant on va laisser la Bible pour prendre le Coran. Donc, Inch'Allah, s'il vous plaît, prenez les questions en considération. Si c'est Jésus-Christ qui est Dieu, quel est le Jésus qui est le dont Dieu est son chef? Si c'est Jésus-Christ qui est Dieu, quel est le Jésus-Christ dont Jean 17, verset 3, il dit que c'est Dieu qui lui a envoyé? Non, c'est bon, merci beaucoup. Quelque chose que je n'aime pas, parfois vous voyez, je suis très réticent quand je viens débattre avec les musulmans. C'est parce qu'ils sont, je trouve que les imams sont irrespectueux. L'imam a dit que j'ai dit que Abraham n'était pas musulman. Vous avez, si quelqu'un a écouté mes propos, qui lève le doigt et dit que, pasteur, tu as dit que Abraham n'était pas musulman. J'ai bien dit, Abraham était musulman parce que vous dites que être musulman, c'est être soumis à Dieu. Et Abraham était soumis à Dieu. Mais j'ai dit cependant que Abraham n'était pas de l'islam. Voilà ce que j'ai dit. Mais lui, il dit que j'ai dit que Abraham n'était pas musulman. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, j'ai souligné là où il a dit Abraham, que Abraham vous a appelé musulman. Nous savons en quelle période le Coran est descendu. À la période dont le Coran est descendu, Abraham n'existait plus. Ça veut dire que si Abraham a appelé les soumis à Dieu musulmans, ça doit se trouver dans la Torah. C'est pourquoi vous avez entendu que je suis venu là, parce qu'il y a des déclarations que vous dites qu'on doit aller vérifier. Abraham connaissait la Torah. Abraham vivait au temps, c'est-à-dire, c'est vrai, la Torah n'existait même pas avant Abraham, au temps d'Abraham, parce que c'est Moïse qui vivait avec la Torah. Mais la volonté de Dieu existait déjà, la parole de Dieu existait déjà. Parce qu'on ne peut pas être soumis à quelqu'un qui n'existe pas, à quelqu'un qu'on n'adore pas. Deuxième, autre chose encore que je voudrais mentionner, c'est que il a passé son temps à dire, donnez-nous le nom de celui que Jésus adorait, ou encore de celui que Abraham adorait. Vous serez déçus lorsque je vais vous dire que ce n'est pas Allah. Parce que rien ne montre que Abraham adorait Allah, ou bien Moïse adorait Allah. Allez fouiller dans vos dictionnaires, vous qui avez les dictionnaires. Le mot Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. Prenez le dictionnaire, regardez. Dieu, c'est ce qu'on adore. Ça veut dire, si vous commencez à m'adorer, je deviens Dieu. Si vous adorez l'arbre, l'arbre devient votre Dieu. C'est pourquoi, dans le monothéisme, on dit pas d'adoration en dehors du Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, et dont nous savons que c'est Jésus-Christ. Je vais vous donner des versets. Puisque nous parlons de la divinité de Jésus, de Jésus-Christ, divinité de Jésus-Christ, moi j'ai pris le thème. Je vais commencer maintenant, parce que c'est là que je commence mon débat.
La divinité, c'est quelque chose qui est divin ou qui a un caractère divin. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la divinité de Jésus-Christ, cela veut dire en d'autres termes qu'on veut montrer le caractère divin de Jésus-Christ. J'espère que vous me comprenez. On veut montrer le caractère divin de Jésus-Christ. Alors je vais commencer par prendre le Coran. J'ai ici là le noble Coran, je ne sais pas comment c'est traduit. Sourate numéro 1, à votre intention. On dit, à partir du verset 4, ceux qui croient à ce qui a été descendu, entre parenthèses révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Non, je ne suis pas dans la sourate 1, je suis dans la sourate 2. J'ai fait une erreur. Je reviens dans la sourate 1, parce que c'est ça que je voulais lire. Je vais prendre à partir du verset 4 d'abord. On dit que Allah est maître du jour et de la rétribution. C'est ce qui est écrit là-bas. Que Allah est maître du jour et de la rétribution. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, j'espère que vous croyez au moins ça la Bible. À partir du verset 12 à 13. C'est Jésus qui parle, il dit, voici je viens, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc dans Apocalypse, nous pouvons constater que Jésus dit que il vient avec sa rétribution. Donc, la rétribution dans Apocalypse appartient à Jésus. Et ici, dans votre Coran, on dit Allah est maître de la rétribution. Le verset 5 de la sourate 1 dit ceci. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin. Qui? Les croyants. Ils sont sur le bon chemin. Dans Jean 14, 6, vous pouvez vérifier. Jésus dit, je suis en train de clôturer. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si le Coran vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais qui est ce chemin? Ou qu'est-ce que le chemin? Jésus dit, il est le chemin. Voilà, dans un premier temps, l'introduction de la divinité de Jésus. Je vous remercie. Excusez-moi de rire, si vous me voyez rire, c'est parce que tout ce que je m'attendais. Donc c'est moi qui commence à prendre la parole. J'ai donné un devoir, mais le pasteur là, n'a même pas fait allusion, n'a même pas dit. C'est pourquoi j'ai dit au début, on ne doit pas faire la guerre des versets. Je donne les versets, lui vient donner ses versets. La première des choses, c'est venir me corriger d'abord. Tout ce que je donne, soit tu me dis c'est vrai, soit c'est faux, soit j'ai mal interprété. C'est ça le débat. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ok, mais juste que tous les versets que j'ai donnés, vous n'avez même pas touché un seul verset. Mais regardez comment j'ai touché. Vous courez vite. Vous courez. Ok. J'arrive. C'est pas après le débat que vous allez corriger. Non, pourquoi? Quand je prends la parole, non.
Et Je je veux pas. commencer. Pourquoi il dit que. C'est pourquoi il a dit ceci. C'est mon temps, parce que. Non, c'est votre temps. Mais mettons les choses. Mettons les choses. Arrête, Vous voulez que. Vous pouvez arrêter. Il faut qu'on mette les choses sur les bases. Vous voulez que je débat comme vous voulez. Je débat pas comme vous voulez. Et vous montrez au peuple ce que vous avez à leur dire. Moi j'ai mon temps de débat et que je montre au peuple ce que vous avez dit. Nous on a dit. On a un thème. Le thème c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire en quoi Jésus-Christ est divin. Ou encore en ce que tu es en train de dire, en quoi disons-nous que Jésus-Christ est Dieu. Et on n'entre pas dans une conclusion sans faire des introductions, le corps du devoir. Je suis en train de venir. J'ai dit, j'ai introduit. Et j'ai dit mon introduction en quoi Jésus est divin. Il est le chemin. Et il a la rétribution en lui. On peut comprendre tout ce que vous avez dit. Voilà. Mais un débat, c'est quoi? C'est l'échange entre nous. Et ce qu'on a fait, c'est pas l'échange. C'est ça que je suis en train de dire. Je précise encore bien. C'est l'échange entre nous. Si je donne Matthieu, je cite le verset, Oui. vous avez le devoir Oui. de me dire que non, le verset que vous avez cité, vous avez mal compris. Ou bien le verset que vous avez cité, c'est vrai. C'est ça. C'est ça le débat. Normalement, si vous donnez un verset biblique, mon devoir c'est de vous faire comprendre que c'est un bon verset, c'est clair. Ce qui est dit là, c'est bon. Ou bien c'est faux. Avant maintenant de vous donner le contraire. Ou Vous voulez que je dise sur un verset que vous avez pris dans la Bible et vous avez lu que c'est faux? non, comprenez bien. Je dis Moi, je ceci. vous comprends très bien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quoi? Vous êtes en train de me dire que si vous avez lu par exemple Matthieu, comme vous avez pris Matthieu et vous avez lu, Oui. si c'est vrai, je dois dire c'est vrai. Oui, c'est- Si c'est faux, je dois dire c'est Vous faux. me dites que c'est faux. Alors, Ou bien- je n'ai pas besoin de vous dire, je n'ai pas besoin de vous dire c'est faux, parce que tout ce qui sort de la Bible est vrai. je ne refuse pas. Voilà, et si vous savez donc que tout ce qui sort de la Bible est vrai, ça veut dire que si vous citez un verset biblique, je l'accorde. Dites-moi Mais alors que je maintenant- m'ai répété. Mais maintenant, si vous voulez que Voilà, je vous dise si vous avez bien interprété ou pas, je vais vous poser une question. Et si vous me répondez, comment vous appelez votre prénom? Abim Marouane. On t'a donné ça, tu avec quel âge? Mon nom même, c'est Sarou Mohamed. Oui, Mon on t'a nom, c'est donné, Sarou Mohamed. on t'a donné ce nom, tu avec quel âge? On m'a donné ce nom quand je suis né. Quand tu es né, Après peut-être 2 jours comme ça. Là. après 2 jours. Le nom c'était quoi? Sarou Mohamed. Ok. Où est le Sangou? Le Sarou comment? Je vais te poser la question. Où est le Sangou qu'on a donné le nom quand il est né? Et voici devant. Mais vous ne t'étiez pas. Voici le le Sangou, Sangou qu'on l'a je donné suis le nom d'accord. quand il est né. Je suis d'accord. Mais le Sangou que je bois aujourd'hui n'est pas en train de téter le lait. Pourtant, le Sangou à qui on avait donné, le nom, il était en train de téter. Oui, maintenant il a gardé. Il ne parlait même pas. C'est vrai. Hein? C'est pour vous dire que quoi? L'homme a été créé selon les caractères divins. Or, le caractère divin est évolutif. Dieu évolue selon les circonstances et selon les temps. Ça ne prend pas même dans le temps. Non, ça vient dans le sens. Je suis en train, tu veux que je te contredis? Je ne veux pas te contredire parce que je vais t'expliquer. Parce que nous parlons de Jésus. Si vous voulez parler de celui qui est sorti, excusez-moi le terme, dans les textes de Marie, ce n'est pas Dieu. Si c'est lui que vous voulez parler, il n'est pas Dieu. C'est de lui que nous parlons. C'est vous de lui que vous parlez. Mais maintenant, moi, je ne vous parle pas de celui qui est sorti des fesses de Marie. Vous parlez de qui? Moi, je parle de l'esprit, parce que Dieu est un esprit. Or, un esprit ne vit pas dans l'air. C'est après le débat qu'on va citer cela parce qu'on peut continuer. Mais c'est vous qui êtes en train de vouloir que je vous contredise. Je ne veux pas vous contredire. Continuez. Ok, je précise encore. Un débat, même les Vous débats. n'apprenez pas le débat. Non, je vous. Débattez. On a une heure de ça parce que moi, mon temps. Ok, c'est mon temps de la parole. Oui, c'est mon temps, n'est-ce pas? Je peux tout dire comme je veux. Oui, c'est mon temps. Un débat, c'est l'échange entre deux personnes. Quand quelqu'un dit le Cameroun est un faux pays, le co-débatteur a le devoir de lui dire le Cameroun est un vrai pays parce que. C'est ça le débat. Si je donne Matthieu 10, verset 40, Jésus est un envoyé de Dieu. Si c'est vrai,
vous allez me dire que non, oui, Jésus était un envoyé de Dieu. Ou bien, si j'ai mal interprété, vous allez me dire que non, vous avez mal compris le verset. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu, mais il est plutôt Dieu, selon ces versets. Donc c'est ça dans quel sens que je suis en train de parler. Vous avez dit beaucoup de choses en disant que Allah est le maître de la rétribution. Or, Jésus lui-même a sa rétribution et vous avez pris l'exemple dans Apocalypse. Parce que, excusez-moi de vous dire cela, apparemment vous ne comprenez même pas Apocalypse. Vous ne comprenez même pas Apocalypse. J'aimerais que ce débat, j'aurais voulu que ce débat soit en plein marché pour que beaucoup de gens profitent. Inch'Allah, peut-être prochainement, ou bien vous allez nous inviter, ou bien nous allons vous inviter. Ça sera plutôt maintenant en public. Parce que Apocalypse d'abord, Apocalypse 1, le début de Apocalypse vous met à côté. Apocalypse 1, verset 1. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui est donné. Donc, le corps du devoir de Apocalypse même, il n'existe pas un seul verset qui attribue le droit de la visibilité à Jésus. Je dis Apocalypse 1, verset 1. On dit révélation de Jésus que Dieu lui est donné. Je précise encore. Quel est le nom de Dieu qui lui est donné la révélation là? Non, vous allez répondre quand vous aurez la parole. Deuxièmement, Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. Si c'est Jésus qui parle, Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Vous avez dit que c'est Jésus qui parle. Jésus a cité le nom de son Dieu 3 fois. Je précise, comme dès qu'il nous dit, pasteur, s'il vous plaît, Je te pose ici une question, c'est ton temps de parole. c'est mon temps. Posez-moi la question quand vous aurez le temps. Quand je prends le temps de parole, je vous laisse mes questions. Allez-y. C'est quand vous allez prendre le temps, la parole maintenant que vous allez me répondre. Allez-y. Je précise, quel est le nom de son Dieu là? Parce que Vous avez dit qu'il a cité. il dit bien mon Dieu. Je dis bien, quel est le nom de son Dieu? Parce que dans Exode, chapitre 3, Moïse a demandé à Dieu, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Mais quand je vais arriver, ils vont me demander qui m'a envoyé. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il a répondu. Merci beaucoup. Il a répondu que quoi? Dieu lui a dit, dis-leur que c'est lui qui suit t'a envoyé. Ah, je pensais qu'il a dit que c'est Allah qui m'a envoyé. Je vais vous répondre. Dis-leur que c'est lui qui suit vous t'a envoyé. Donc Dieu, c'est pourquoi il y a un philosophe qui dit que Dieu est. Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Parce que ce qui existe est palpable. On le touche, on le voit. Mais Dieu est. Donc Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, c'est lui qui suit t'a envoyé. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. Quand la Bible dit que Dieu est esprit, notez bien. Ça veut pas que Dieu dit que Dieu est un esprit. Donc ça veut dire que Dieu, on ne voit pas Dieu. Parce que Satan est un esprit. Les anges sont les esprits. Les démons sont les esprits. On ne peut pas dire que Dieu aussi est un esprit. Ça veut dire qu'ils sont au même pied d'égalité. Donc quand Matthieu dit que Dieu est esprit, il veut nous dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Là c'est clair. Et on ne peut pas voir Dieu. Il y a au moins 8 versets. Je vais vous donner ces versets quand j'aurai encore le temps prochainement. Qui prouvent qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais on a vu Jésus-Christ. On a tapé Jésus-Christ. On a craché sur lui. On lui a crucifié. S'il vous plaît. Ceux qui ont besoin de l'enseignement, nous voulons savoir qui est-ce que nous devons adorer. Voilà notre mosquée que nous avons construit. Là-bas, nous adorons plutôt Allah. À vous de nous dire la vérité. Nous devons adorer plutôt Jésus-Christ ou bien Allah. Donnez-nous cet enseignement. Si c'est Jésus-Christ que nous devions adorer, édifions-nous. Aujourd'hui, nous avons détruit cette mosquée. On met l'église. Et on va vous nommer pasteur. Ok. Longtemps, j'ai encore le temps. S'il vous plaît. Et vous avez encore dit Dieu est sujet d'adoration. Que Dieu veut dire sujet d'adoration. Non, vous avez fait une fausse pour savoir pas tout. Dieu ne veut pas dire sujet d'adoration. Ok, 8 minutes. Si Dieu veut dire sujet d'adoration, Exode 7, verset 1. C'est sur le dictionnaire, ça veut dire Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est quand vous allez prendre la parole, pasteur, ne soyez pas. Moi, je devais